J'ai failli chanter Pourquoi tu pars. Ben oui, Pourquoi Olivia tu Deguet, elle pars va à la pêche aux infos. On ne sait jamais si les réseaux rebondissent encore sur ces Oscars qui ont donné un palmarès plutôt attendu, vous me disiez. Bah oui, parce que tous les films chouchous ont été primés. Mais bon, ça veut dire que Bon, les critiques se trompent pas tout le temps. Et surtout que les Golden Globes... et que les Golden Globes donnent le là. Ouais. Puisque ça reflète bien les récompenses du Golden Globe. Ouais. Alors, le grand gagnant, c'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Lui, il a eu les deux plus grandes les statuettes les plus prestigieuses, meilleur film et meilleur réalisateur. Guillermo del Toro, il est mexicain, il a 53 ans. Del Toro, ça vous dit quelque chose. Et pour cause, c'est le frère de Benicio, son frère, l'acteur. Alors lui, Guillermo, c'est un petit génie des effets spéciaux et c'est un grand adepte du cinéma frisson. Il nous a fait des trucs qui nous faisaient un petit peu peur, Les Chines du Diable, Blade 2, qui était vachement bien, Hellboy. Et puis avec ce film-là, déjà lauréat de 2 Golden Globes et, excusez du peu, d'un Lion d'Or à Venise. C'est vous dire si le film a plu. Ici, il revisite le conte, l'histoire de la Belle et la Bête, l'histoire d'une muette qui tombe amoureuse d'une étrange créature sortie de l'eau. Comme ça, c'est pas hyper vendeur. Oui, mais ça fait l'unanimité quand même. Exactement. Avec tous ces prix, etc. Parce que c'est poétique, c'est onirique, c'est fantastique. Tout le monde ne comprendra pas. Il y en a qui vont s'ennuyer. Je tiens à le dire, c'est pas un film populaire, mais c'est très beau. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le voir déjà, puisqu'il est en salle depuis le 21 février. Oui, là, ça va forcément un petit peu. On verra, ça serait intéressant de voir. Parce que vous savez qu'une Palme d'Or à Cannes, en moyenne, c'est 50 000 entrées. C'est pas beaucoup. Hein. On va voir ce que ça va donner. Mais là, c'est les Oscars. C'est autre chose. Est-ce qu'on regarde un petit bout? Oui, on regarde, bien sûr, un petit bout. Eliza, come on. Voilà. Alors, on était sous le charme. Oui, là encore très attendu, l'Oscar du meilleur acteur. Pas de grande surprise, mais bon, ça aurait pu être Daniel Day-Lewis, qui a déjà 3 Oscars, ça aurait fait un 4e. Mais non, il en faut pour tout le monde. Table, comme on dit. Voilà, c'est Gary Oldman. Gary Oldman, britannique de 59 ans. Churchill. Frédéric dit parce que il incarne Churchill en 1940, alors qu'il vient d'être nommé Premier ministre. Mais quand on voit son physique, c'est incroyable. C'est pas un transformiste. C'est qu'en fait, c'est ça. On se dit, mais après tout, ils auraient pu prendre n'importe qui. On ne reconnaît absolument pas Gary Oldman. Comment ils ont fait le casting? Voilà, c'est ça. Ça leur a coûté moins cher de prendre un nobody, comme on dit. On choisit un petit gros à chapeau avec un cigare. Alors, Gary Oldman, c'est vrai que c'est les spécialistes de la transformation au cinéma. Évidemment, Dracula, Francis Ford Coppola, mais même la saga Harry Potter, où il fait Sirius Black, Zorg dans Le 5e élément. Zorg. Oui, c'est vrai. Mais si, voilà. Et puis le commissaire Gordon dans la saga Batman. On l'avait rencontré. Alors là encore, le film est en salle depuis le 3 janvier dernier. L'occasion d'aller le voir. On a beaucoup de chance cette année parce que souvent vous avez des prix. Il faut attendre 2 mois avant de pouvoir voir les films. Voir plus si affinité. Exactement. Ça, vous parlez de Cannes, c'est normal. Alors on avait rencontré Gary Oldman. Je vous propose un court extrait. Avant le tournage, quelle opinion faisiez-vous de Winston Churchill? C'est clairement le plus grand Britannique qui ait jamais vécu. Il fait partie des personnes indispensables, essentielles dans l'histoire de l'humanité. Donc vous devez jouer quelqu'un qui est une icône, qui est devenu une légende. D'un côté, pour un comédien, c'est tellement merveilleux d'être appelé pour incarner le roi Lear. Et d'un autre côté, on se demande comment on va faire pour démystifier un tel personnage historique et réussir à montrer l'homme qu'il était vraiment. Il a été interprété de si nombreuses fois par des acteurs tellement talentueux. Je me suis demandé ce que je pouvais apporter de plus. Et puis très attendu aussi, l'Oscar de la meilleure actrice. Là, pas de grande surprise, puisque c'est Frances McDormand, 60 ans, britannique, qui avait reçu pour ce film-là le BAFTA et le Golden Globe de la meilleure actrice. C'est son 2e Oscar. Coucou, quand même. Fargo, en 96, des frères Cohen. Pourquoi ça s'appelle Three Billboards? Parce que 3 panneaux, comme 3 panneaux dont cette mère va se servir dans son village pour relancer l'enquête. Sa fille a été assassinée. Ça, c'est vraiment petit bijou en salle depuis le 17 janvier. Du côté des Français, Agnès Varda-Narianu, Alexandre Desplat, 2e Oscar. Cocorico.
Non, rien. Mais elle a été tellement saluée partout. Elle a fait une telle promo pendant les Oscars avec sa figurine en carton qu'il y a quand même eu un bel écho sur le film Visage Village avec JR. Voilà, Laurent. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Frédéric. Merci tout le monde. Merci, Olivia, qui est partie.